Tu as tort de t'aventurer par ici. Tu te trouves sur un territoire déceptical. Et pourquoi tu en fais un drame? Je ne fais pas de mal. Non, c'est pas juste. Donne-moi une chance de me recharger. À qui tu as volé ça, pauvre demeuré? Je n'ai rien volé à personne. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle. Il a une valeur sentimentale, tu comprends? Tu veux conclure un marché? Je te le vends à un prix intéressant. Très bien. Quel genre de munitions il faut pour ça? Elles sont difficiles à obtenir, on les vend sous le manteau. Mais je peux devenir ton fournisseur. Je serai mon propre fournisseur. Dis-moi d'où elles viennent. J'ai une carte de la planète où tu pourras les trouver. Et j'étais là. Je me suis retrouvé sur la planète Dread. Et c'était moi contre les Ikiak. Il n'y avait que nous deux. Je me cachais derrière les arbres des marais. Et cet Ikiak continuait à essayer de me flairer. Il pouvait sentir de l'énergie à plus d'1 kilomètre. Finalement, je lui ai crié « Par ici! Viens me chercher si t'en as le courage !» Je l'ai mis au défi de m'attaquer. Enfin bref, je savais qu'il n'existait pas de boue mouvante plus dangereuse que la boue de ce marais. Il s'agitait désespérément dans cette boue visqueuse, et plus il se démenait, plus il s'enfonçait dans le sol. J'étais loin de me douter que les Orps attendaient pour m'enrôler de force dans leur légion d'esclaves. On m'a dit que le monstre Chaos vivait sur la planète Dread. Oh, j'ai toujours eu horreur de ces histoires. Dis-nous la vérité, tu as eu affaire à Chaos? Non, jamais. Je ne sais pas qui t'a parlé de Chaos, mais tu as intérêt à oublier ce nom. Et moi, j'insiste pour savoir. J'insiste, dépêche-toi. On recommande une enquête approfondie sur les lieux de l'accident. Ça va être la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Oh, pour l'amour des mini-microprocesseurs, il y a une calamité sur Go. Et ça veut dire quoi, calamité sur Go? Quelqu'un a saboté le poste de commande de la défense terrienne. Tu es un bon officier de sécurité, Autobo, mon brave cop. Tu vas trouver qui en est responsable. Je te jure que je l'espère. C'est peut-être le genre d'affaire étonnante que je rêvais de pouvoir enfin régler. Ensuite, j'ai décidé d'aller à pied pour enquêter sans prendre de risques. Tout le monde descend. Encore un vol absolument parfait effectué par votre humble serviteur. Avec un problème au moment de l'atterrissage, naturellement. Moteur impeccable, non garanti, pièce et main-d'œuvre. Je regrette, mais je ne comprends toujours pas, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut simplement dire qu'il y a beaucoup de choses volées qui sont réapparues sur Go. D'abord une ancienne navette, et maintenant ce poste de défense terrien. Il ne sait pas l'origine de tous ces trous. Une bonne chose que j'ai arrêté le goût, sinon nous aurions des problèmes. Chut! Calme-toi un peu, s'il te plaît. Tu brouilles toutes les fréquences audio paramétriques.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Moi, j'essaie de trouver une explication à ce qui est arrivé à ce poste. Il a fallu que ce soit quelque chose de très puissant. J'ai déjà vu des choses être complètement écrasées, transformées, métamorphosées, mais là, très franchement, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, mais il faut pourtant que tu trouves une explication. Elle est en EIM, électro-interférence, magnifiée. Ce poste était constitué du métal le plus résistant de la galaxie. Qu'est-ce qui a pu le tordre? Les cristaux de la mort. Je n'aime pas beaucoup ça. Alors, Cap, tu ne me dis pas ce que tu as découvert. Je commence à en avoir assez d'attendre comme ça. Je regrette, mais je ne peux pas t'en dire plus. C'est pas gentil de garder un secret. Tu sais qu'on risque de se fâcher. Dire que j'espérais ne jamais voir ce jour, mais malheureusement... Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Plus bas, ces imbéciles sont sur le point de découvrir notre nouvelle arme. On va leur faire gagner du temps. Il va encore falloir que je joue les sauveteurs. Ça va bientôt être terminé pour vous, les Autobots. C'est vraiment pas croyable. Comment ils ont pu faire exploser la comète? Les cristaux de la mort ne font qu'une bouchée d'une comète. Je n'en avais plus vu depuis une centaine de milliers d'années. Mais c'est quoi ce cristal de la mort? Tu sais d'où il vient? Tu as intérêt à me répondre tout de suite. Je te jure que tu vas avoir de sérieux... Oh, tiens, je vois que tu n'apprécies pas beaucoup ça. Pourquoi ça fait du bruit, Cup? Pourquoi? Les Autobots doivent savoir faire équipe ensemble, sinon nous sommes condamnés à plus ou moins brève échéance. Ah bon, entendu, oui, entendu. Je crois que vous avez le droit de connaître la vérité. Les cristaux sont ce qu'il y a de plus dur, de plus destructeur dans tout cet univers. Ils posent sur un monstre cauchemardesque, Chaos. Qui est Chaos? Il vit dans la montagne d'enfer sur la planète Dread, tout au fond des plus grandes cavernes. Aucun robot n'a eu la possibilité de le voir et de survivre. Ça ne donne vraiment pas envie de le voir s'aventurer par ici. Quand les Orps m'ont capturé, je n'avais encore jamais entendu parler de lui. Il y avait des centaines de robots réduits à l'esclavage en ce temps-là. Et nous tremblions de tous nos transistors à cause de Chaos. Nous travaillions dans différentes mines à rassembler des cristaux de la mort près de la caverne de Chaos. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Chaos! C'est Chaos!
libérés. Nous, on veut retourner sur notre planète. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai laissé les autres robots pris au piège dans ces mines. Et je n'ai absolument rien pu faire contre Chaos. Tu te rends compte, Galvatron? Quand Cybertron sera détruit par ce canon, tu seras plus célèbre dans l'histoire que Unicron. Mais oui, je sais. Qu'est-ce que c'est? Une tentative d'évasion? Ah, ce n'est pas possible. Prédacan, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Capture-les tout de suite. Il ne faut pas que ces esclaves s'enfuient d'ici. Ils n'ont vraiment aucune chance. Wily, Grimlock, Unican, vous ouvrez bien l'œil en mon absence. Attention où tu mets les pieds surtout. Si tu glisses dans la boue mouvante, tu peux dire adieu à la vie. Mais oui, t'inquiète pas, je vais faire attention. Je ne pense même qu'à ça. Est-ce que les Orbs sont partis depuis longtemps? Parce que je ne tiens pas trop à les voir. À ta place, moi, je m'inquiéterais plutôt de savoir s'il y a des Decepticons. Oh non, c'était pas drôle. J'ai toujours eu horreur de la boue. Et il faut que je tombe sur de la boue mouvante. On ne va pas me laisser m'enfoncer davantage. Je suis trop jeune pour... On n'a pas le droit de laisser un Autobot digne de ce nom dans une situation pareille. Stylox! S'il est venu chercher le canon, il va se faire volatiliser, cet imbécile. Moi volatilisé par des malheureux prédacanes, ça serait drôle à voir. Tu as eu de la chance que nous en ayons eu assez d'attendre. Sinon, tu ne serais plus qu'un pauvre tas de boue. Il est grand temps de détruire ce monstre si on veut vivre en paix dans cet univers. Oui, peut-être, mais même quand j'étais tout jeune, je n'ai pas été capable de le détruire. Mais les Decepticons ont les cristaux de la mort. Il faut anéantir Chaos pour faire disparaître ces cristaux de la mort à tout jamais. Tout le monde reconnaît à une écrasante majorité que ces cristaux de la mort peuvent être excessivement dangereux pour la santé. C'est le moment de faire une mission de reconnaissance. Je te dis que c'est beaucoup trop dangereux.
Encore un chargement de cristaux de la mort et nous pourrons transformer Cybertron en gruyère métallique. Galvatron, il y a des Autobots sur cette planète. Oui, il y en a plusieurs. On a bien essayé de les anéantir nous-mêmes, mais Stylynx vous êtes tombé dessus par surprise, et voilà. Merci, j'ai compris. La saison de la chasse est donc déjà ouverte. Comment les Autobots ont-ils fait pour nous retrouver? Aucun problème. Nous allons les pulvériser sans faire le moindre effort. Ça ne se présente pas très bien. Je suis de moins en moins rassuré. Je croyais que vous aviez eu votre ration pour la journée, mais si vous insistez... Je vous avais bien dit qu'on allait regretter d'être venu. Regarde, il faut te mettre en position immédiatement. Regarde, je t'ordonne d'anéantir ces envahisseurs tout de suite. On devrait pouvoir parvenir jusqu'à Chaos par cette galerie. Attention! Cybertron est en danger de mort. Pas d'affolement, j'ai un plan. Cap, attends! Quand Stylynx sera revenu, nous irons tous ensemble. Il est beaucoup trop grand pour pouvoir se glisser là-dedans. Et puis de toute façon, c'est moi que ça regarde. Il faut que je l'affronte, seul à seul. C'est un piège. Chaos! Je sais que tu es là. Écoute bien ce que je te dis. Tu vas bientôt être rayé de la carte de l'univers. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce pauvre Cup? Il est là-dedans, il ne pourra pas en sortir seul. Regardez, regardez! Stylynx, des problèmes? Non, rien de grave, les Autobots. Quelques petites égratignures superficielles. À l'extérieur de cette montagne, il y a un monstre bien plus redoutable que toi. Je parie que tu as peur de te battre contre lui. Le moment est bientôt venu, Astrotrain. Prépare-toi maintenant. Par là, vite! Suivez-moi! Aidez-moi! Vite! Hé, Chaos! Regarde, tu as laissé traîner ça. Je voulais te les rendre, ça fait trop désordre.
je n'ai jamais eu peur de ce monstre. C'était d'une plaisanterie. Mais Stalinx a été blessé en combattant, et c'est ça qui m'a fait le plus peur. Ah, on fera les réparations nécessaires dès que nous serons rentrés. À propos, ça me fait penser, je ne vous ai jamais parlé de la fois où je me suis retrouvé tout seul enfermé dans une navette qui s'appelait Yonagar. Oh non, Oh non, Silence! Je regrette, mais moi, je veux entendre cette histoire de Yonagar. Merci. Il y avait donc une navette qui s'appelait Yonagar et j'étais dedans. Elle se dirigeait droit sur une baleine de l'espace. Je me suis retrouvé coincé à l'intérieur de cette baleine pendant 3 jours et je croyais vraiment que c'était fini. Mais non, j'ai trouvé le moyen de la faire éternuer une dizaine de fois et...